Chers amis, bonjour. Nous voici ensemble réunis pour une nouvelle émission Vitamine B. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Guy Chautan. Bonjour Guy. Bonjour Sylvain. Tu pourrais te présenter un petit peu à nos spectateurs. Qu'est-ce que tu as fait durant toute ta vie? Oui, alors écoute, j'ai été pasteur toute ma vie. Ouais. J'ai été pasteur dans 4 paroisses. D'abord à Lausanne, dans un quartier populaire, pendant 2 ans et demi. Puis à la vallée de Joux, pendant 12 ans. La vallée du Joux, c'est cette vallée du Jura vaudois. Voilà. Et puis ensuite 15 ans à la cathédrale. Et puis depuis 1991, je suis au Mont-sur-Lausanne où j'ai la joie de pouvoir encore tous les mois prêcher la parole de Dieu. Donc, malgré la retraite, tu t'es pas arrêté? Je ne me suis pas arrêté et je suis très reconnaissant. Tu aimes toujours la parole, tu aimes toujours l'enseigner? Ah, j'aime beaucoup, oui. Je trouve que c'est une joie de pouvoir se plonger dans un texte biblique, de l'étudier. Oui, c'est magnifique. Donc, aujourd'hui, tu as choisi un texte pour partager avec nous. C'est tiré de quel livre? Oui, alors, j'aimerais beaucoup parler du psaume 103, de quelques versets de ce psaume. Alors, je vais lire d'abord les versets que tu as choisis. Oui. Donc, on lit dans le psaume 103, versets 2 et 3. « Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes et qui guérit toutes tes maladies. » Donc, pour toi, c'est de la louange, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de normal, ça te concerne? Alors, quand j'étais jeune pasteur, je cherchais le texte que j'allais lire à mes paroissiens. Évidemment. Et ce psaume 103 m'a beaucoup parlé. Il revenait souvent? Il revenait souvent. Ouais. Pourquoi? Parce que dans ce psaume, David, qui l'a composé, écrit quelque chose d'extraordinaire. Il voit la totalité de l'œuvre de libération, de guérison, de salut de Dieu. Ouais. Il dit toutes mes fautes, toutes mes maladies. Exactement. Donc pour Dieu, tout est possible. La totalité, tout est possible, exactement. Et c'est ça qui a touché mon cœur et qui a touché beaucoup des paroissiens avec qui je les lisais. Donc avant de le partager aux autres, tu t'es senti concerné? Exactement. Je me suis senti concerné parce que je me suis dit, mais incroyable d'avoir un Dieu qui pardonne toutes nos fautes et qui, en Jésus-Christ, mort sur la croix, pardonne toutes nos fautes, sans exception d'aucune. C'est magnifique. Tu as toujours été chrétien? Tu es né chrétien? Non, je ne suis pas né chrétien. Au début de ma vie, mon père était agnostique. Ouais. Donc, j'ai un tout petit peu écouté mon père. Il aimait beaucoup parler de l'univers et de ces choses. Mais je n'étais pas chrétien. D'accord. J'étais baptisé, j'avais 7 ans. Ça a été heureux parce qu'après, j'ai écouté avec beaucoup de joie les textes de la Bible. D'accord. Tu as été quand même au catéchisme alors malgré? J'ai fait mon catéchisme à Yverdon. Oui. J'ai fait mon catéchisme avec un pasteur qui était, pauvre pasteur, on était 4 garçons et il y avait mes 3 copains chahutaient tout le temps. Mais moi, j'avais envie d'écouter. Voilà. Donc, je me disais, quel malheur, je ne peux pas écouter parce que les autres chahutent. Ouais. Donc, malgré que ton père ne t'ait pas encouragé, toi, tu as été intéressé par la foi. Oui, ma première monitrice du culte de l'enfance qui nous a enseigné les textes bibliques, je crois qu'elle était profondément croyante, elle nous a touchés. Voilà. Puis à quel moment tu as pris ta décision alors de suivre la foi, le chemin de la foi? Voilà, alors au fond, je me suis toujours senti interpellé par Dieu. J'ai toujours eu l'impression que Dieu avait un appel pour moi, mais je ne savais pas lequel. Oui. Alors, quand est arrivée la période où on confirmait notre baptême, j'ai dit oui. Voilà. Puis après, j'ai toujours dit oui, parce que j'avais l'impression qu'il y avait un plus, qu'il y avait quelque chose de plus. Jusqu'au jour où j'ai déménagé à Morges, j'ai rencontré une église très vivante, réveillée, l'église du pasteur Roger Glardon, avec des veilleurs, des hommes qui sortaient de n'importe où, des buveurs, des cogneurs, et puis qui changeaient de vie. Et ça m'a beaucoup bouleversé. Ouais. Et c'est là où j'ai été interpellé par Dieu. Puis tu as toujours voulu être pasteur? Alors non, mon père voulait que je devienne médecin, parce qu'il voulait qu'au travers de son fils, il s'accomplisse. Au fond, lui, il aurait toujours aimé être médecin. Il est devenu mécanicien, faute de moyens. C'est ça. Et puis, il se disait, il faut qu'un de mes fils devienne médecin. Alors, il m'a encouragé, et puis il m'a mis sur la route. Et puis, au fond,
j'ai toujours dit, oui, c'est pas mal, peut-être bien qu'un jour je serai médecin, jusqu'au jour où, alors, j'ai entendu l'appel de Dieu. Oui. Dieu parle aujourd'hui? Oui, Dieu parle aujourd'hui. Alors, c'est très intéressant parce que j'allais avec ce pasteur Gardon et puis un groupe de gospel, on allait dans le midi de la France, dans un village qui s'appelait Grand Galargue. Et l'église était vide, le pasteur était aveugle, sa femme était sourde, c'était un pasteur âgé, les hommes jouaient aux boules devant l'église, donc l'église était vide quand on l'était, et c'est là que Dieu m'a appelé. Voilà. Et puis tu es rapidement entré dans cette vocation alors? Alors, j'ai dû m'opposer à mon père. Donc j'ai dû lui dire, écoute papa, d'abord je n'ai pas dit à mon père, j'ai dit à ma mère, elle était très contente. Et puis j'ai attendu jusqu'à la dernière. Donc j'avais fini mon gymnase, je pouvais m'engager à l'université. Eh bien, je dois dire que je craignais de lui parler. Oui, j'imagine. Et puis, un beau jour, j'ai quand même dit, écoute, papa, j'ai choisi de devenir pasteur. Et là, il s'est tu, il ne m'a plus causé pendant 1 mois. Donc ça, c'était assez dur. Oui. Mais par la suite, il m'a dit, oh, je suis quand même content que tu sois devenu pasteur. Donc ça m'a fait du bien. Voilà. Donc tu n'as pas regretté ton choix? Je n'ai pas regretté mon choix, non, jamais. Ouais. Et puis, tu as pu toujours bénir Dieu, comme il est dit dans ce texte, parce que durant la vie, il se passe toutes sortes d'événements qui nous posent des fois des questions. Alors, ce qu'il y a de magnifique, c'est dans ce psaume, c'est, au fond, David, il se botte les fesses, enfin, pour dire les choses. Il dit, mon âme, allez, vas-y, quand on est découragé. Il se parle à l'intérieur. Il se parle à l'intérieur. Ouais. Il dit, alors, bénis Dieu, voilà. Et puis, moi, ce qui m'époustoufle dans ce psaume, c'est que il commence par le bon bout. Parce que le pardon des péchés, on en a toujours besoin, surtout quand on est découragé. Oui. On a besoin de sentir que Dieu nous aime, qu'il pardonne nos fautes, notre incrédulité, nos moments de doute. Oui. Donc tu l'as expérimenté aussi personnellement plusieurs fois dans ta vie, j'imagine. Ah oui, très souvent, oui. Donc c'est aussi ça qui t'a motivé à continuer d'encourager ou de le prêcher? Oui, exactement. Parce que je me disais, si toi, tu as besoin de ce message, les autres ont aussi besoin de ce message, de ce Dieu qui pardonne toutes nos fautes. Donc là, tu nous cites un psaume, mais je pense que tu en as lu d'autres. Les psaumes, ils sont quoi pour toi? Ils représentent quoi dans ta vie? Alors, les psaumes, c'est les prières les plus extraordinaires qui soient. Ouais. Bien sûr, comme tout le monde, on a un petit peu ces psaumes préférés, quoi. C'est ça. Alors, c'est celui-là, mais j'aime aussi beaucoup le psaume 1, qui introduit tout le psautier. Ouais. Parce que dans le psaume 1, on a tout. On a l'expression du bonheur. Heureux l'homme qui ne s'assied pas dans la compagnie des méchants, qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Et puis, ces quelques mots, on peut s'interroger, tout ce qu'il entreprend lui réussit. Oui. Alors, quelle réussite! Oui. Mais la réussite d'une vie accomplie, où on a vraiment l'impression d'avoir du sens, d'avoir un objectif, d'être avec Dieu, et puis d'avoir l'éternité devant soi. Ouais, j'allais te dire, toi, tu as déjà vécu une bonne partie de ta vie, donc tu peux confirmer ces textes que tu as lus et médités pendant toutes ces années. Ah ben oui, et comment? Ce psaume 1, méditer la parole de Dieu, écouter Dieu au travers de sa parole, le prier au moment où on lit la Bible, et puis brusquement entendre Dieu qui vous parle et qui te dit, mais voilà, c'est ce que tu devrais faire. Si tu as envie de réussir ta journée, c'est ça qu'il faudrait faire. Peut-être aller te réconcilier avec ta femme ou bien avec tel voisin. C'est très concret, quoi. C'est concret, oui, bien sûr. Pour toi, la foi, c'est pas désincarné? Non, absolument pas. Ou bien, alors, comme pasteur, bon, ça c'est mon ministère, aller visiter tel voisin. Évidemment. Alors voilà, dans la prière, je recevais, va visiter tel voisin, j'allais le visiter, et puis je réalisais que ce voisin, effectivement, avait bien besoin d'entendre la parole de Dieu. Donc ça n'a pas été juste une profession, finalement? Ah non, ça a été une aventure.
Voilà. Moi, j'aime bien le mot aventure. C'était une aventure passionnante. Parce qu'il n'y a rien de plus passionnant que d'amener chez les gens la libération, la paix, quelque chose d'entièrement neuf. Ça, c'est formidable. Ouais. Donc on sent que tu es toujours enthousiasmé par ta vie de pasteur, ta vie de foi. C'est quelque chose qui continue. Absolument. Mon père voulait que je sois médecin. Ouais. Alors maintenant, je réfléchis un tout petit peu, puis je me dis, mais au fond, c'est extraordinaire ce ministère de pasteur, parce que j'apporte Dieu, j'apporte sa parole, j'apporte la guérison. C'est ça. Tu guéris aussi les gens, mais d'une autre manière. D'une autre manière, bien sûr. Et puis, je pense que tu as peut-être quelques témoignages à nous partager de fruits, de guérisons, de gens qui sont réconciliés suite à son passage. Ah ben, oui, je n'ai beaucoup. J'imagine. Oui, je pense à cette histoire qui m'a bouleversé. Je faisais des visites, mais je les faisais sans avoir prié, tu vois. Je me suis lancé dans les quartiers de Lausanne, la Palue, à Lausanne, les quartiers du centre, là. Oui. Puis je suis rentré à la maison, les portes étaient fermées. C'était l'époque où il n'y avait pas encore de ces codes aux portes, tu vois. Et puis, je rentre à la maison, j'étais complètement découragé. Mais je n'avais pas prié le matin. Et puis, je me mets à genoux dans mon bureau, puis je dis, Seigneur, aujourd'hui, vraiment, j'en ai ras-le-bol d'avoir fait des visites. Puis, j'ai plus envie de faire. Et à genoux, le Seigneur me dit, ben, va dans telle maison. Alors, je me dis, non, là, tu rêves, c'est pas Dieu qui te parle. Alors, je vais voir Denise, ma femme. Puis, je lui dis, écoute, voilà ce que je reçois. C'était 6 heures, l'heure du repas, tu vois. Oui, c'est ça. Et puis, Denise m'a dit, mais tu risques rien, vas-y, tu verras bien. Elle t'a pris au mot. Et puis, j'ai été, Oui. et dans la maison où j'avais déjà passé l'après-midi, il y avait une personne qui m'a dit, vous êtes pasteur? J'ai dit, oui. Elle me dit, eh bien, aujourd'hui, j'ai crié à Dieu, et je lui ai dit, si tu existes, envoie-moi quelqu'un qui me parle de toi. Et ça, c'était extraordinaire. J'imagine. Tu vois? Tu as été la réponse à la prière. Eh bien, j'étais la réponse à la prière. Alors, on est entré chez elle. Oui. J'ai parlé avec elle. Elle m'a raconté sa vie difficile. Et puis, je les ai mariés, elle et lui et son copain. et ça, c'était vraiment très beau. Oui. Ouais. Donc, la Bible, tu essayes de la mettre en pratique. Si Eh bien oui, voilà. oui. C'est pas juste un livre d'histoire. Non, ce n'est pas un livre d'histoire, c'est quelque chose de passionnant. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a un peu peur de ce livre, qui n'ose pas s'y approcher parce qu'il dit c'est compliqué, j'ai pas fait d'études, je ne sais pas ce que c'est? Alors, moi je dirais, il faut d'abord commencer par un évangile, tiens. Oui. Et puis, il faut prier, il faut dire, Seigneur, révèle-toi à moi. Parle-moi, qu'il y ait des paroles qui m'interpellent. Alors, je dirais, commence par un évangile. Moi, je me rappelle quand je me suis converti, vraiment, pris une décision. C'était à Genève avec Billy Graham. C'était dans les années, je ne sais plus, 60, comme ça. Je me rappelle qu'on avait dit, lisez l'évangile de Jean. On avait un petit recueil. Alors, j'ai lu l'évangile de Jean. Ça m'a fait énormément de bien de lire tous ces « Je suis le pain de vie, je suis le bon berger », c'est Jésus qui parle, « Je suis la porte ». C'est ça. Donc, tu as parlé de prendre une décision. C'est important de se décider. Ah oui, à un moment donné, il faut que notre volonté entre en jeu. Je crois que chaque jour, on doit se décider pour Dieu. C'est pas Dieu qui fait tout. Non. On doit se décider de marcher avec lui, de lui dire, Seigneur, je te remets cette journée, mais je veux que tu me conduises. Puis même après toutes ces années, tu fais toujours ce pas. Ah ben oui, je dois le faire parce que autrement on est des hommes couchés, on n'est pas des hommes debout. Donc tu tiens la forme. Ah alors oui, voilà, si tu veux être debout, il faut dire, Seigneur, je marche avec toi aujourd'hui, alors conduis-moi, dirige-moi, et puis je veux te servir. Oui, c'est ça. Donc ce psaume 103, il est pour tout le monde finalement. Ben, il est pour tout le monde, oui. C'est pas réservé aux professionnels ou... Non. Donc on va redire ces versets pour terminer, parce que je crois qu'ils sont très riches. Psaume 103, « Bénis l'Éternel mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dieu t'a fait du bien ?» Beaucoup. Alors je crois qu'il va faire du bien à tous ceux qui nous suivent. Oui, beaucoup. Et j'aimerais encourager tous ceux qui regardent cette émission et de leur dire, mais lisez la Bible, lisez les psaumes, mais regardez comment Dieu peut vous conduire, vous parler et va vous inspirer dans vos choix de vie. Merci Guy pour ce partage. Mais j'ai eu beaucoup de joie à partager ce psaume avec toi. Et puis au plaisir d'une prochaine émission. Merci beaucoup Sylvain.